Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être connectés sur Kivu Morning Post. Bienvenue pour l'actualité du jour de ce jeudi 21 mars 2024. Des terroristes du 23 ont lancé une attaque contre la position des résistants Wazalendo dès les premières heures de ce jeudi à Kalingera, village situé dans la localité de Kirumba. Nous sommes dans le groupement Bachali Mokoto dans les territoires de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Une dizaine d'officiers, dont le général-major Chico Chitambwe, rappelés à Kinshasa pour livrer des informations à une commission mise en place pour enquêter sur la chute d'érudits. Mesdames et messieurs, nous allons donc avoir le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis à Beni, un soldat congolais a tiré plusieurs balles ce jeudi, non loin de l'aéroport de Rwanda, dans la ville de Butembo. Malheureusement, une balle perdue a blessé une dame qui était de passage et les soldats en question s'est donné la mort. La femme blessée a été acheminée à l'hôpital de la place et sa vie n'est pas en danger, rassure le porte-parole des opérations Sokola de Anthony Mwalushai. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner et on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Des terroristes du 23 ont lancé une attaque contre la position des résistants Wazalendo dès les premières heures de ce jeudi 21 mars 2024 à Kalingera, village situé dans la localité de Kirumbu, dans les groupements Bachali Mokoto. Nous sommes dans les territoires du Massissi. Selon des sources locales, c'est vers 5 heures du matin que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans cette partie de la chefferie de Bachali, entraînant un déplacement massif de la population vers des localités voisines. Au cours de ces affrontements qui ont duré au moins 7 heures, certains habitants se sont donc dirigés vers Kirumbu. Nous venons donc de l'apprendre les jeudis de cet après-midi. La situation vient donc de reprendre timidement dans la zone. À l'heure actuelle, l'agglomération de Kalingera est sous contrôle des jeunes résistants et qui n'ont pas été délogés par les rebelles. Un habitant joint au téléphone en parle ici. Pale Kalingera population na kama vitu vimezamba ikitoka ikikimbia ikaenda inafasi kwa sekirite kidogo tu. Kwa muda huu ameanza rejea manini na nyumba zao kwani imeanza kujimetulia population ilitoa ngambo za Kalingera ikaenda ngambo za Kabati ikaenda ngambo za Kirumbu Centre na vitu mbalimbali. Eneo ingali na ziti tu na wazalendo ndio wangali mweneo kwani M23 ilitoka mkima mwenyewe wanaita Bukumba ikifika kwa inafika msantre ya Kalingera ndio walipambana wakishabambana wakiwarudisha ngambo zao na wazalendo wangali tu mweneo. Ujumbe yenyewe tunaweza kuwa nayo ni kwa kujitetea sisi, tunahangaika sana. Naona kukosa amani kukimbia aliko na hata vitu na haribika nini tunakosa jinsi ya kumwaya kuishi. Sisi tunaomba leta government na tusaidie tuone kama inaweza tosha bale wanaume mwilini mwenyewe. Une dizaine d'officiers, dont le général-major Chico Chitambwe, est rappelé à Kinshasa pour livrer des informations à une commission mise en place pour enquêter sur la chute d'érudits. Dans un télégramme militaire intercepté provenant du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, une mention urgente s'applique à ces décisions de l'ouverture d'une enquête sur la chute d'érudits. Notre confrère Magloire Tsongo revient dans cet élément sur les contenus de ces télégrammes. Selon les documents classés secrets parvenus à Kivu Morning Post ce jeudi 21 mars 2024, les autorités militaires congolaises mobilisent des officiers de haut rang pour fournir des informations essentielles à une commission d'enquête. Le général-major Chico Chitambwe Jérôme est cité avec d'autres officiers pour fournir des détails précis sur l'incident. Les télégrammes indiquent également qui doivent prendre des dispositions pour recueillir des informations auprès de la commission d'enquête. L'urgence de l'enquête est soulignée. Une descente à l'aéroport d'Injuli est requise pour approfondir l'enquête, précise les documents, mettant en avant l'importance d'une exécution rapide et correcte des instructions données. Cette révélation, ici du télégramme intercepté, soulève des questions sur les circonstances entourant la chute d'érudits et témoigne de l'importance accordée en cette enquête
par les autorités militaires congolaises. Et puis cette information en bref, un soldat congolais a tiré plusieurs balles ce jeudi 21 mars 2024 non loin de l'aéroport de Ruenda dans la ville de Butembo. Malheureusement, une balle perdue a blessé une dame qui était de passage et le soldat en question s'est donné la mort. La femme blessée a été acheminée à l'hôpital de la place et sa vie n'est pas en danger. Le corps du soldat a été amené à la morgue. Jusqu'à présent, la cause qui a poussé ces soldats à commettre un tel acte reste inconnue et les services spécialisés sont en pleine enquête pour en savoir plus. Et puis les députés nationaux Kambale Kavumawa Eli a, dans une correspondance du 19 mars dernier, alerté le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba sur la situation sécuritaire précaire qui prévaut dans la région des Béni au Nord Kivu. Plus de détails dans ces duplex de notre permanent à Béni, Isaac Benigueve. Cet élu du territoire de Béni aux élections du 20 décembre 2023 a fait allusion aux différentes attaques perpétrées par les terroristes de Forces démocratiques alliées ADF et d'autres groupes armés dans la région de Béni, notamment la récente incursion dans la commune de Mouleker en ville de Béni qui a coûté la vie à un policier et d'autres personnes portées disparues en date du 17 mars dernier. Il a également déploré la tuerie des civils dans la région de Béni, particulièrement à Vemba, situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Béni, à Maïmoya, Kokola, où plus de 20 personnes ont été sauvagement tuées par les ADF depuis le début de cette année. Cependant, Eli Vaumawa a demandé au VPM en charge de la défense à faire de tout son mieux pour que les opérations Ushuja, menées conjointement par la coalition de l'armée congolaise FARDC et celle ougandaise UPDF, de définir de nouvelles stratégies idoines afin de mettre fin à l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. Et pour finir l'actualité du jour, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a réceptionné mercredi 20 mars 2024 à Kinshasa le premier lot de kits devant servir à l'enrôlement des Congolais pour la délivrance des cartes d'identité nationale, alors que le préenregistrement avait déjà débuté depuis quelques mois par l'Office national d'identification de la population ONIP. Le VPM en charge de l'Intérieur s'est rendu personnellement compte de l'état du matériel et a précisé que ces matériels concernent d'abord les 24 communes de la ville de Kinshasa. Après la capitale congolaise, l'opération d'identification des Congolais s'éteindra dans d'autres provinces du pays. Rappelons que les dernières cartes d'identité datent des années 90. Depuis, aucune carte n'a été délivrée à l'exception de la carte d'électeur qui fait office de la carte d'identité. Et c'est par là qu'elles allons mettre un point final à l'actualité du jour pour ce jeudi 21 mars 2024. Merci à vous de l'avoir suivi.